Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tuto rapide pour créer des boutonnières à la machine à tricoter. Donc on verra deux façons de faire des boutonnières à une maille, on verra une boutonnière à deux mailles et enfin des boutonnières verticales pour un bouton plus grand. Et tout ça c'est des boutonnières simples, donc sur une seule épaisseur de tricot. Alors le premier cas c'est quand on veut faire des boutonnières sur une maille pour des tout petits boutons comme ça. Donc là on a deux façons de faire. Donc la première façon, je repère l'endroit où je veux créer ma boutonnière, je transfère la maille sur l'aiguille d'à côté et l'aiguille vide je la laisse en travail. La deuxième façon, qui est sensiblement, ça donne un résultat sensiblement identique, c'est juste un tout petit peu plus serré si on a un bouton vraiment un tout petit peu plus petit. Donc là pareil, je vais transférer la maille de ma boutonnière sur sa voisine. Par contre, je vais avancer l'aiguille vide en D. Et là, je mets bien mon levier sur le 1 pour ne pas tricoter cette aiguille. Et je tricote un rang. Voilà, donc là où on a laissé l'aiguille en travail, ça a recommencé à faire le début d'une maille. Et là, on a juste le fil qui est passé par-dessus l'aiguille, donc il est un tout petit peu plus court que celui-là, ce qui fait que cette boutonnière-ci sera un tout petit peu plus serrée. Ensuite, je peux repasser mon levier sur le 2 et là, je poursuis mon tricot normalement. Voilà, et on a là nos boutonnières. Et maintenant, je vais faire une boutonnière sur deux mailles pour un bouton un petit peu plus gros. Donc ma boutonnière, je vais les faire sur ces deux aiguilles-là. Donc je transfère la maille de gauche sur sa voisine de gauche. Et la maille de droite sur sa voisine de droite. Et donc j'ai bien un trou de deux mailles ici. Alors sur ces deux aiguilles, je vais en laisser une en position en travail et l'autre je la recule en position hors travail. Et je tricote un rang. Ensuite, l'aiguille que j'avais mis hors travail, je l'avance en position en travail et je tricote un rang. Et maintenant, ce petit brin de laine ici, on va le ramasser et le mettre sur l'aiguille qui correspond. Et maintenant, je peux poursuivre mon tricot. Et voilà ma boutonnière. Donc là, comme le tricot est très étiré sur la machine, ça fait un gros trou. Mais quand on l'enlève, ça ne sera pas aussi gros. Maintenant, je vais faire une boutonnière pour un bouton encore plus gros. Donc là, on va pas transférer de maille. On va créer la boutonnière en fait entre deux aiguilles. Donc là, ma boutonnière sera au milieu, entre les deux. Et ça va faire une boutonnière verticale. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par mettre les leviers de mon chariot sur le 1. Et ensuite, toutes les aiguilles à droite de ma boutonnière, je vais les passer en attente. Et là, sur cette moitié d'aiguille, je vais tricoter 6 rangs. Donc on peut en faire plus, ça dépend de la taille du bouton. Là, je vais en faire 6. Ensuite, je vais remettre en travail mes aiguilles ici et je vais tricoter un rang. Voilà, donc maintenant, je vais prendre ce petit brin de fil et je vais le transférer sur l'aiguille à droite. Maintenant, je vais passer l'autre moitié des aiguilles en attente et je vais tricoter 2 rangs. Là, pareil, je récupère le brin, je le mets sur l'aiguille. Je tricote 2 rangs. Je remets mon brin sur l'aiguille et je tricote mes 2 derniers rangs. Je ramène le brin sur l'aiguille. Maintenant, je remets mes aiguilles en travail. Je peux remettre mes leviers
sur 2 et poursuivre mon tricot. Et voilà la boutonnière. Donc pareil, elle sera plus comme ça une fois qu'on aura sorti le tricot de la machine. Et donc voilà le résultat. Donc ici on avait nos boutonnières sur une maille avec celle-ci qui était un tout petit peu plus serrée. Donc si j'essaye mes boutons, voilà, ça passe bien. Sur le trou un peu plus serré, j'ai un petit peu plus de résistance. Voilà. Ma boutonnière sur 2 mailles. Et enfin, la boutonnière verticale pour le gros bouton. Voilà.